Bonjour à tous et bienvenue sur votre escale astro, guidance des énergies générales pour la nouvelle lune du 11 mai 2021. Cette nouvelle lune prend son impulsion en taureau, une énergie terre à terre, posée, calme et nourrissante. Il y a ici une invitation à se sécuriser par l'argent que l'on gagne, par les sentiments stables que l'on éprouve ou par les valeurs et habitudes de confort qui nous tiennent à cœur. En taureau, on a envie de profiter des plaisirs simples, de tranquillité et de ce qui nourrit notre corps et nos besoins. À l'heure exacte de la nouvelle lune, la rencontre Soleil-Lune se fait en maison 7, la maison de l'autre, des autres, conjoints, partenaires, associés, qu'ils soient amicaux, amoureux ou professionnels. On est donc invité à ressentir ces énergies au travers d'une relation, d'une alliance, une association, un contrat, de façon concrète. Donc ça paraît simple à la base, mais il y a d'autres énergies en jeu. Pour commencer, la nouvelle lune est en conjonction exacte à la lune noire. La lune noire est un défi à elle toute seule. Elle représente ce qu'on a à surmonter, ce qui nous attire inexplicablement et nous fait peur en même temps. Elle représente le manque en nous qu'on cherche toujours à combler, nos peurs secrètes, nos blocages, nos fantasmes. En taureau, elle va donc apporter une énergie plus forte au niveau des habitudes à dépasser et de ce qui a de la valeur pour nous. Le besoin d'être nourri peut-être par l'autre risque donc d'être plus fort dans le but de se sentir rassuré. On peut se montrer plus possessif et avoir à travailler sur notre relation à l'autre avec en même temps une envie de garder et une envie de partager. Les aspects harmonieux à Pluton et Neptune sont aidants. Pluton rend passionné mais appuie sur les attachements et les questions de possession, dépossession, partage. On peut vouloir quelque chose plus fortement, voire passionnément. La planète Pluton est maintenant rétrograde, ce qui nous incite pourtant à digérer en quelque sorte le changement de fond qui a sûrement déjà été effectué d'une façon ou d'une autre. Cet aspect va donc aider à mettre en place ce qui a changé pour nous et qu'on projette peut-être inconsciemment vers l'autre avec une certaine intensité. Neptune, lui, nous vend du rêve, mais nous donne envie de concrétiser une forme d'idéal ou d'inspiration. Si on a imaginé quelque chose, on peut peut-être maintenant entrer dans une phase plus matérielle et plus concrète, malgré le petit défi que cela représente au passage. La nouvelle lune est aussi conjointe à Uranus, planète de la liberté, et même si elle l'a dépassée, on peut ressentir le changement ou le renouveau présent dans notre vie. Et on a toujours cette énergie de fond avec le carré Saturne-Uranus qui nous restreint dans nos libertés et nous impose un cadre, des limites et une nouvelle gestion de notre vie ou d'un secteur de notre vie. Alors, qui maîtrise cette lunaison? Eh bien, c'est Vénus. Vénus, planète de l'amour, des sentiments, de l'argent, de l'art, de la créativité. Elle est aussi en maison 7, donc à domicile. On a envie de partager de l'amour, du plaisir, des relations harmonieuses ou encore des questions liées à un projet créatif, matériel ou financier. Elle est en Gémeaux, cette Vénus, ce qui la rend très communicante, ouverte au dialogue, à la découverte, à la rencontre et à la curiosité peut-être plus que d'habitude. Et il y a encore du monde dans cette maison 7 car Vénus, Mercure et le nœud nord, tous les trois en Gémeaux, sont dans ce même secteur relationnel. Donc autant la nouvelle lune en elle-même nous invite à concrétiser et profiter des choses physiquement et concrètement, autant Vénus, qui maîtrise cette lunaison, est plus dans la discussion. Ici, c'est l'échange qui va nous rassurer, qui va nous nourrir, qui va aussi nous apporter une forme de légèreté et de plaisir. Alors ça peut passer par les mots ou toute forme d'expression. Pour certains, il peut y avoir des contrats, des démarches ou des discussions officielles. Car Vénus est en carré à Jupiter. Alors c'est un peu un faux carré parce qu'ils sont quand même dans deux signes compatibles. Donc peut-être qu'il y a des démarches officielles à accomplir qui nous sortent de notre zone de confort mais sont nécessaires. Peut-être qu'on a aussi envie de rompre avec une certaine morale mais qu'on a envie en même temps que ça se passe bien. Peut-être dans d'autres cas que ce que nous aimons ou désirons nous sort d'une certaine légalité et peut nous rendre un peu gourmands ou demandeur de plus de choses. Notre boussole cosmique, le nœud nord, est en Gémeaux, en conjonction à Mercure, son maître, et en trigone à Saturne. Les compréhensions sur cette lunaison sont importantes et les décisions concrètes.
Elles peuvent être financières, professionnelles et restent orientées vers le dialogue et l'ouverture à l'autre. On cherchera un compromis sérieux ou encore on prendra une décision responsable à moins qu'une communication nous ouvre des portes ou une vers la destination que nous avons à suivre si nous savons écouter et entendre. Le tout étant de se sentir confortable dans la relation, la situation, sans pour autant trop attendre de l'autre ou trop lui en demander. Un pas à la fois plus que jamais. Voilà pour les énergies de cette nouvelle lune que je vous souhaite riche et nourrissante et je vous retrouve très vite pour vos guidances par signe.